Bonjour à tous. Donc nous sommes là pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Donc cette pleine lune est en Capricorne. C'est même une super lune. Donc essayez de profiter de ces énergies-là. Cette pleine lune s'appelle la pleine lune du tonnerre. C'est la troisième et la plus grande super lune de cette année 2022. Hein. Donc, essayez de la regarder. Hein. Elle est visible de toute manière à partir du 12 juillet. Donc, le 12, 13 et 14 juillet, elle sera là devant vous dans le ciel. Donc, profitez bien de cette pleine lune. Les signes favorisés sont les capricornes, les taureaux, les vierges, les cancers. L'énergie de cette pleine lune, pour eux, leur fait se concentrer sur des projets et des objectifs et de les mettre en pratique. Hein. Ayez des bonnes intentions sur vos projets, surtout. Le signe le plus défavorisé, c'est le bélier. Alors, mes chers béliers, accrochez-vous au mieux. Hein. Essayez de pardonner autour de vous. Essayez d'adoucir tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, comme la dernière fois, je vais procéder quand même au tirage de la lunologie. Donc, c'est-à-dire, il y a cette première carte qui concerne la pleine lune en Capricorne. Et bien là, on vous dit bien la fin d'un cycle difficile approche. Donc, ça y est, tous ceux qui étaient dans l'embarras ne vont plus y être. Essayez de prendre ces énergies positives, cet accompagnement, je dirais, vraiment bénéfique pour tout le monde. Hein. Ça, il faut le faire. Déjà, la dernière lune était pas mal, mais celle-ci, là, elle est bien aussi. Hein. D'accord. Voilà. Donc, là, ces trois premières cartes, hein, c'est pour la lune, la veille, le jour et le lendemain. Tout ce qui est près de la lune, les énergies qui sera près de cette lune du 13 juillet. Et après, il y a le petit tirage des quatre cartes qui sont pour toute la phase décroissante. Donc, j'ai changé un petit peu aujourd'hui. Au lieu de prendre le corps, mais le. Comment dirais-je? Je l'ai plus. J'ai changé au niveau des énergies. Je vous ai pris là le tarot des rêves de Gaïa. Donc, j'ai voulu faire la lune et la terre en fin de compte. Hein. Donc, c'est pour ça que là, j'ai changé un petit peu les choses. On va voir ce que ça va donner pour ces énergies-là. Donc, en ce qui concerne la première carte qui entoure ce 13 juillet. Donc, la première part, qu'est-ce qui s'éloigne et que je dois pardonner? Alors, un problème personnel va se résoudre. Alors, ce problème personnel. Alors, vous allez obtenir des résultats. Hein, les choses ou les situations vont s'améliorer, mais ayez de la gratitude et de la façon dont cela va se passer par rapport à ce problème personnel. C'est-à-dire que euh, et, il faut être dans le pardon. Hein. Après, bon, vous mettez ça dans votre contexte à certaines personnes, mais au moins il y a quelque chose qui va s'améliorer. Hein. Peut-être, bon, je dirais peut-être pas une mésentente entre peut-être conjoints, entre amis, tout ça, mais le problème va se résoudre dans de bonnes conditions. Hein. Ayez toujours cette communication à avoir auprès des autres et auprès de ceux que vous aimez surtout. La deuxième carte, c'est que vous montre la lumière de la pleine lune. Alors, la prospérité vous attend. Alors, vous voyez quand même qu'elle aide beaucoup cette pleine lune. Hein. Cette pleine super lune en plus. Hein. C'est bien le taureau. Hein. En fin de compte, le Capricorne, c'est une lune en Capricorne. Et bien là c'est encore un signe de terre. Hein. Et là, ceci avec le cancer, qui n'est pas mal non plus en signe d'eau. Alors, la prospérité vous attend. Donc, la prospérité, si vous voulez, si tu fais table rase sur tout par rapport à ce qui s'est passé avant et que tu engendres tout le potentiel que tu as dans tes rêves, tout est possible. Voilà, tout est possible, tout est, tout est grand, tout est là pour toi, en tous les cas. Hein. Donc, là, cette énergie-là, en fin de compte, ces deux cartes sont super bien. Alors, la troisième carte, on nous dit, je prends mon petit papier aussi. Alors, c'est pour la question, qu'est-ce qui vient ensuite? Alors, qu'est-ce qui vient ensuite
Communiquer, c'est la clé. Bien sûr, les cartes, quand même, ça semble un petit peu. Hein. Eh bien, vous pouvez rester dans l'éloquence, mettre à bien toutes les situations ou événements qui vous tiennent à cœur, en restant fidèle à vos rêves et en communiquant le plus possible. Hein. Là, on parle bien de communication et d'une chose qui devrait se résoudre hein, sur le 12, 13, 14. Hein. Là, il faut vraiment être bénéfique. Si vous voulez qu'il y a quelque chose qui se résout avec une personne, profitez de ces 3 jours-là, surtout. Hein. Ça sera quand même bénéfique à long terme. Et ça serait vraiment bénéfique à long terme. Donc, il faut absolument que... Voilà. C'est bénéfique à long terme quand on vous dit justement cette réconciliation qu'il y a à avoir là sur les 3 jours avec des ou une ou plusieurs personnes. Et bien là, on voit bien que ça a été quand même laborieux pour vous par le passé. Si ces relations-là n'ont pas été bonnes. Et bien là, faites le nécessaire pour que ça devienne beaucoup mieux. Alors, on va passer à la phase décroissante maintenant. Donc, la première carte, que dois-je abandonner? Que dois-je abandonner dans ce laps de temps de cette pleine lune à la nouvelle lune? C'est ça la phase décroissante. Un temps de guérison. Donc, prenez un petit peu de recul certains, hein, car il ne faut pas aller de l'avant si on ne se sent pas bien. D'accord. Prendre le temps de revoir les événements qui se sont présentés à vous. Il y a des blessures qui vous ont encore marqué. On vous demande un lâcher prise pour ne pas tomber. Voyez. Donc, prenez votre temps. D'accord. Prenez votre temps. Si c'est suite à cette réconciliation ou à un mal-être que vous aviez avant, eh bien, prenez votre temps. Hein. Voilà, peut-être que ça va se rétablir là, il y aura un pardon qui va se faire, et là, on prend son temps pour vraiment poser les choses, pour accepter le pardon ou que vous pardonnez, mais en tous les cas, là, il y a un temps de lâcher prise pour vous. D'accord? Pour la deuxième question, qu'est-ce qui va m'aider? Alors, prenez un peu de recul. En fin de compte, vous voyez, les cartes s'associent vraiment bien. Hein, cette carte de prendre le recul dans cette deuxième question. Hein. Qu'est-ce qui va m'aider? Alors, qu'est-ce qui va m'aider? Il y aura des résultats. Hein. Il se peut qu'il sera préférable de se retirer pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Une meilleure vue d'ensemble, je dirais. Pour aller dans ce qui est juste pour vous et constructible surtout. Hein. Allez, prenez un temps de recul, un lâcher prise pour que ça soit plus constructif. On vous le demande là. Hein. Vraiment, vous avez 15 jours là pour vraiment, si c'est lié à cette situation-là, voilà, prenez du temps. Prenez du temps pour vous. Hein. Qu'est-ce qui va m'aider à lâcher prise? Qu'est-ce qui va vous aider à lâcher prise sur cette situation? Eh bien là, la chance est avec vous. Eh bien écoutez, là, tout peut dire, ça veut tout dire, la chance est avec vous. Hein. L'énergie de la lune est parfaite pour réaliser les plus beaux de tes rêves, de vos rêves. Hein. Les opportunités sont à saisir. Hein. Il va vous être présenté des choses justement à saisir pour entrer dans une autre construction de votre vie. D'accord? Là, c'est vraiment génial. Moi, je trouve que là, c'est génial. Donc, pour la 4e carte, alors, que dois-je abandonner? Qu'est-ce que vous devez abandonner pour aller... non, je me trompe. Là, on est dans le résultat final, excusez-moi. Donc, le résultat final. Je me trompe. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Ah, donc il y en a qui ont certainement pris beaucoup d'énergie aux autres. Donc là, il va falloir que vous abandonniez certaines choses. Hein. Vous avez atteint des objectifs, hein, on me dit. Maintenant, il faut faire table rase à propos de choses qui étaient peut-être injustes pour vous ou autrui, mais n'abandonnez pas vos rêves et n'abandonnez pas non plus tout ce qui vous tient à cœur, mais abandonnez vos mauvaises habitudes, hein, on me dit. Hein.
Donc, c'est pour ça peut-être qu'un temps pour donner au lieu de prendre, peut-être que vous avez injustement beaucoup pris des autres. Pas dans la matière, si vous voulez, hein, c'est pas ça, mais peut-être de l'aide, tout simplement, hein, de l'aide pour vous construire vous. Et peut-être justement qu'il y a eu des tensions hein, pour qu'il y ait ces cartes-là, pour un réajustement. Pour moi, là, pour certains, il va y avoir justement l'ajustement à faire pour cette période de cette phase décroissante. Hein. Mais là, ce qui va vous aider, on vous dit bien, c'est la chance est avec vous. Hein. Donc, il y a des opportunités ici qui viennent vers vous pour que ça se passe bien. D'accord? Pour que justement, d'inverser la situation, hein, que ce soit vous qui donniez et non qui preniez. Et là, pour cette période-là, on va vous aider. Donc, profitez vraiment de cette situation-là, de ces énergies-là. Et revoyez les situations telles qu'elles sont aussi, hein, d'accord, hein, c'est vraiment nécessaire. Hein. Donc, on va voir maintenant, avec le tarot des rêves de Gaïa, l'énergie qui vous porte. Donc, écoutez, là, c'est le 4 d'air. Ah bah donc, on est en plein dans la lune et là, on est encore dans l'air, vous voyez. Donc, il y a des remises en question. Je vais vous lire la carte. Hein. Il y a des remises en question, peut-être un planning aussi à respecter. Donc, je vais vous lire la carte. C'est une très belle carte. Hein. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, ça fait vraiment... c'est vraiment astral. Hein. On voit... elle est jolie, cette carte. Hein. Alors, on va la chercher. Alors, signification de cette carte. Le 4 d'air symbolise l'importance de mettre en ordre votre environnement et de donner une structure à votre journée, surtout si vous avez des objectifs ou des projets particuliers que vous souhaitez mener à bien et concrétiser. Les habitudes sont des pratiques quotidiennes, des choses que l'on fait chaque jour, qui structurent et organisent votre journée. Suivre ces habitudes routinières nous porte d'un moment de notre journée à un autre moment. Elles nous offrent un certain sentiment de sécurité qui vient de leur régularité. En mettant de l'ordre dans votre environnement, nous renforçons ainsi ce sentiment de sécurité. Lorsque quelque chose a sa place, nous pouvons avoir confiance que nous la retrouverons là où elle est au moment où nous en avons besoin. Nous n'allons pas perdre des heures à rechercher quelque chose qui s'est perdu dans le désordre et le fouillis dont on s'entoure souvent. Le désordre et le fouillis autour de soi peuvent susciter le désordre et la désorganisation de l'esprit, un esprit qui sera incapable de suivre des habitudes génératrices de productivité. On en parlait tout à l'heure de la productivité, hein, surtout, hein, de la constructivité aussi, hein, de reconstruire. Hein. Le 4 d'air vous suggère de mettre de l'ordre dans votre vie en éliminant le désordre. Établissez un programme de nettoyage régulier. Remettez les choses en place après les avoir utilisées pour les retrouver la prochaine fois que vous en avez besoin. Tenez à jour vos papiers administratifs et prévoyez même une place pour l'imprévu et l'inattendu. De cette façon, même le chaos n'aura pas trop d'impact sur la paix de votre esprit et ne vous empêchera pas de faire ce qu'il faut. Vos habitudes routinières laissent-elles aussi de la place à vos objectifs et à vos projets? Si vous voulez vraiment ouvrir de l'espace dans votre journée, il faut que votre routine quotidienne prévoie suffisamment de temps pour vous consacrer à des choses véritablement importantes pour vous. Si vous voulez mener à bien un projet, le fait de travailler de façon ordonnée et systématique vous y aidera. En vous donnant des systèmes de travail réguliers qui vous permettront de finaliser les choses avec succès et dans les temps. Si vous avez l'impression de ne pas avoir de temps,
Alors, le 4 d'air représente l'occasion de vous poser pour examiner vos habitudes quotidiennes et voir si vous pouvez libérer le temps que vous passez actuellement à des tâches inutiles. Prendre du temps pour vous détendre, est une chose, mais passer 5 heures sur Internet à bavarder sur les réseaux sociaux ou à jouer sur l'ordinateur ou à un autre, ne serait-il pas préférable d'employer ce temps à travailler à l'avancement de vos objectifs? Sinon, passez-vous des heures à des jeux sur ordinateur ou à lire des livres au lieu d'écrire des romans de science-fiction, simplement parce que cela chasse de votre esprit les doutes, les insécurités et les peurs que vous ne pouvez avoir à propos de vos aspirations et de vos projets. Si c'est le cas, le 4 d'air suggère que le moment est venu d'examiner les raisons qui vous font vous comporter d'une façon qui vient saboter votre productivité et votre créativité. Voilà. On vous dit bien quand même de persévérer dans votre créativité, de ne pas vous sentir un petit peu influencé par les réseaux sociaux ou bien par les jeux vidéo. Il y a quelque chose de mieux à entreprendre pour vous, hein, pour avoir un meilleur respect de vous-même et de votre valeur intellectuelle et oui, votre valeur intellectuelle. Euh, Ça s'engage, ça vient tout seul. Voilà, voilà, pour vous éviter, voilà, profiter de cette pleine lune, pour vous réorganiser de façon plus rassurante, pour avoir aucun doute par rapport à ce que vous voulez entreprendre dans la vie, pour avoir une destinée meilleure, beaucoup plus euh, sereine, harmonieuse et aussi arriver dans l'abondance. Voilà, cette vidéo est terminée. Profitez de cette phase décroissante et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir visionné tout au long de cette vidéo. Merci à tous.